C'est sur eux que repose la tâche essentielle de comprendre la mentalité et de se mettre dans la tête, entre guillemets, de l'ennemi. Mais en s'obstinant à minimiser la violence intrinsèque à l'islam et à considérer les membres du Hamas comme des êtres humains comme nous, je cite, les experts des renseignements militaires et sécuritaires se sont empêchés d'anticiper l'attaque du 7 octobre en dépit de tous les signes annonciateurs. C'est ce qu'écrit cette semaine Pierre Lursa, écrivain et traducteur notamment de Vladimir Jabotinsky. Il est un spécialiste de l'histoire du sionisme. Il est avec nous ce matin en direct sur Radio J. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on vous entend régulièrement sur cette antenne puisque vous apportez souvent un regard différent de celui qu'on peut entendre habituellement dans les médias. Et je citais donc votre blog Vue de Jérusalem. Vous vous êtes lancé dans une série d'articles effectivement consacrés aux orientalistes israéliens qui, selon vous, n'ont rien compris au Hamas, en tout cas certains d'entre eux, que vous accusez de conceptia, une forme de dissonance cognitive. Alors est-ce qu'on peut expliquer justement d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet et de ce que vous dénoncez, ce qu'est la conceptia, qui est un terme, il me semble, qui date de la guerre de Kippour, hein, Pierre? Oui, c'est un mot qui est apparu il y a 50 ans exactement pour désigner les idées préconçues qui avaient empêché l'establishment militaire et les renseignements militaires israéliens d'anticiper la guerre de Kippour. Et donc ce terme est réapparu aujourd'hui après le 7 octobre. Alors en fait, vous dites qu'il y a une sorte d'incapacité récurrente à comprendre l'ennemi venant des dirigeants israéliens, mais aussi de ceux qui sont un petit peu censés diriger l'opinion publique. Alors qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris selon vous ? Eh bien, je pars d'un exemple très précis, hein, je ne fais pas de généralisation, il y a des très bons orientalistes, il y a des très bons spécialistes de l'islam et du monde arabe en Israël, mais il y en a certains, et celui dont je parle qui s'appelle Avraham Sela, qui avait écrit un livre il y a 20 ans sur le Hamas, que j'ai relu récemment. Et dans ce livre, en fait, il dresse une image tout à fait trompeuse du Hamas en parlant de pragmatisme, en parlant d'une volonté de s'adapter aux réalités changeantes et finalement en minimisant l'idéologie du Hamas dont on a vu toute la puissance le 7 octobre. On a vu que finalement, le Hamas était resté un mouvement radical et contrairement à une théorie très en vogue chez certains islamologues, eh bien, il ne s'est pas du tout adouci au contact de la réalité. On retrouve un peu le même genre d'idée chez un islamologue français, Gilles Kepel, dont le grand livre très intéressant qui s'appelait Djihad était sous-titré Essor et déclin de l'islamisme. Donc il y avait la théorie d'un soi-disant déclin de l'islamisme, et il y avait aussi chez lui une espèce de théorie du fait que l'islamisme radical se modère au contact de la réalité, au contact des réalités économiques, et finalement on en arrive à cette idée tout à fait importante que l'économie va modérer l'idéologie. Et c'est un petit peu ça, je dirais, le cœur de la conceptia en Israël, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'à Gaza, par des intérêts économiques, on allait finalement modérer le Hamas. Et donc, je pense qu'il y a certains islamologues qui sont un petit peu à l'origine de cette fameuse conceptia et de cette erreur monumentale dont on a payé le prix le 7 octobre. Eva, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Pierre Lursa ? Bonjour Pierre Lursa. Bonjour Eva. Vous évoquez effectivement le fait que quand on entend les mouvements radicaux, il y a une tendance à penser, d'ailleurs qu'il s'agisse d'islam ou d'autre chose, qu'avec le pouvoir, ils vont réussir à devenir un peu plus light. Est-ce qu'il y a une spécificité, d'après vous, dans cette façon de ne pas le faire par rapport au Hamas? On a entendu notamment sur la 12e chaîne israélienne l'extrait des propos d'Aviv Koravi, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, concernant la menace du Hamas, qui n'avait pas été vraiment prise en compte ou minimisée en tout cas par Tsahal. Je dirais qu'il y a une conceptia, il y a une fausse idée qui est devenue malheureusement très généralisée en Israël, qui a été partagée par pratiquement tout le monde, mais pas tout le monde évidemment. Il y a eu aussi des voix discordantes, mais qui n'ont pas été entendues, et qui consistait à penser que le Hamas allait finalement s'adapter aux réalités économiques, et que le fait qu'il ait pris le pouvoir à Gaza, ça allait finalement le forcer à mettre de l'eau dans son vin, à modérer son idéologie radicale. Et finalement, on voit que c'est le contraire qui est arrivé, c'est-à-dire que le Hamas, à la fois, a profité des avantages du pouvoir qu'il a pris dans le vide créé par le retrait israélien, et en même temps a conservé son idéologie radicale. Et donc, je dirais que ça contredit toute cette théorie qui est très très largement admise, puisqu'on la trouve aussi en France et ailleurs dans le monde, qui veut que les mouvements radicaux et les mouvements islamistes
se modèrent au contact de la réalité et qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont obligés finalement de se modérer. Et on voit que c'est entièrement faux. Alors justement, Pierre, vous avez affirmé hier chez nos confrères de Kalita, le problème, ce n'est pas l'islam radical finalement, mais l'islam. Alors ce sont des propos qui peuvent choquer. On sait qu'en Israël, il y a quand même 20% d'Arabes israéliens qui pratiquent un islam modéré notamment. Il y a aussi des Druzes musulmans qui servent dans l'armée, qui servent Israël, qui se battent pour Tsahal. Ce sont des ennemis pour vous ? Non, bien sûr, c'est pas du tout le propos que j'ai développé. Simplement, de manière beaucoup plus, je dirais, plus concrète, l'idée que j'ai développée hier, c'était chez vos confrères de Kalita, c'était de dire que finalement, on s'est bercé d'illusions aussi en pensant que on pouvait restreindre le problème en considérant que c'était uniquement celui de l'islam radical ou celui de l'islam politique, celui des frères musulmans, celui du salafisme. Enfin, il y a toutes sortes de théories qui à chaque fois veulent restreindre la cible, de considérer que l'ennemi c'est qu'une toute petite partie du monde arabo-musulman. Finalement, le 7 octobre a aussi apporté un démenti parce que on voit bien qu'on a un problème crucial qui est avec l'islam en tant que tel, et on l'a vu parce que le 7 octobre, on a vu que c'était pas seulement les militants du Hamas, c'était pas seulement les terroristes du Hamas, c'était aussi la population de Gaza dans son ensemble qui a soutenu les exactions. Donc on voit bien qu'il y a un problème culturel, et c'est aussi le reproche que je fais à cet islamologue et à certains islamologues, c'est de négliger l'aspect culturel, de considérer, comme le dit cet islamologue Avraham Selak, qui a été très longtemps membre des renseignements militaires israéliens, il dit « les gens du Hamas, ce sont des hommes comme nous ». Eh bien non, finalement, ce ne sont pas des hommes comme nous parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Ils ne partagent pas le respect de la vie, l'aspiration à la paix. Et on voit bien que les habitants de Gaza, dans leur immense majorité, ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et donc, on a un vrai problème culturel. Et vous dites qu'il y a aussi un conflit interne, finalement, au monde arabe. Oui, alors le conflit interne au monde arabo-musulman, bien sûr, il subsiste, et on voit bien que malgré la guerre et malgré 7 mois de guerre, je dirais que les accords d'Abraham d'une part restent vivants, et il y a toujours une partie du monde arabe sunnite qui quelque part reste l'allié d'Israël. On l'a vu aussi après l'attaque iranienne. Donc finalement, je dirais que le conflit géopolitique n'a pas été fondamentalement modifié. Mais malgré tout, ça ne doit pas nous induire en erreur, parce que c'est pas non plus parce que certains pays arabes sunnites sont des alliés de circonstance que ils n'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont résolu eux aussi leur problème, le problème de l'islam, du rapport de l'islam avec Israël, du rapport de l'islam avec les Juifs. Donc, je dirais que le problème est plus profond et qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce piège de penser que la géopolitique va finalement résoudre un problème qui est un problème beaucoup plus profond, qui est un problème culturel, qui est un problème civilisationnel. Merci beaucoup Pierre Lursa, en tout cas pour ces éclaircissements ce matin. On peut retrouver votre article à la racine de la Conceptia, ces orientalistes israéliens qui n'ont rien compris au Hamas selon vous, sur votre blog vuedejérusalem.over-blog.com, et on vous retrouve très régulièrement sur Radio J. Merci beaucoup Pierre, et je vous dis à très bientôt.